Bonjour, merci à tous d'être présents. C'est une formation qui est interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc le sujet du jour, c'est le module Office Santé, rendez-vous labo, pour vous permettre de préparer vraiment en 5 minutes vos négociations lorsque vous rencontrez un laboratoire en particulier, mais aussi de faire le point sur un marché donné de vos différents fournisseurs. Rendez-vous labo, qui fait partie du coup des modules essentiels. Voilà. Vous pouvez préparer vos négociations en analysant vos forces et vos opportunités. Pour ça, c'est assez simple. On va retrouver le fonctionnement qui est disponible à plusieurs endroits de l'outil et qui, une fois qu'on le maîtrise, vous permet d'avoir des analyses et une vision sur énormément de choses. Donc, première chose à définir, c'est la plage de dates sur laquelle vous souhaitez faire votre analyse. Donc, de base, on se met sur les 12 mois glissants comparé à l'année précédente. Maintenant, si j'ai envie de me mettre depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, je peux tout à fait changer la période d'analyse. Je peux également rentrer des dates personnalisées. C'est pas merci. Voilà. Donc, une fois qu'on a choisi la période d'analyse, on peut aller dans le système de moteur de recherche, de filtre, qui va nous permettre d'avoir vraiment une vision sur un labo, une marque, un univers, etc. On a aussi des petits filtres standards qui permettent de faire de l'analyse sur de la grosse maille. Là, on va utiliser deux notions. On est dans le cas de figure où on va, par exemple, rencontrer Pierre Fabre. Donc, je vais choisir le laboratoire Pierre Fabre. Après, je resserrerai peut-être sur une marque, par exemple sur Raven, hein, qui est quand même un best-seller dans plein de pharmacies. Mais déjà, là, je vous montre au fur et à mesure comment on se familiarise un petit peu avec l'outil, avec les filtres. Donc là, je pars du plus large. Je vais partir sur le labo Pierre Fabre. Il faut savoir que l'outil est dynamique, hein. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à cliquer. Ne soyez pas timide. Ça vous permet d'avoir plus d'infos. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand je vois Pierre Fabre, donc là, je suis sur une pharmacie que j'ai anonymisée, mais on voit que effectivement, on a toutes les marques Aderma, Anacaps, Aven, Ducret et Chlorane de ce laboratoire qui sont vendus sur la pharmacie. Je me suis mise donc depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Et je peux avoir donc au choix les chiffres de l'entièreté de ce que j'ai fait avec Pierre Fabre, mais si je veux faire un focus entre guillemets sur Aderma, eh bien je clique. Et là, on avait précédemment un chiffre d'affaires Pierre Fabre qui était à plus de 11 000 euros. Et là, je vois que Aderma représente uniquement 864 euros. Voilà, ainsi de suite, on peut faire le détail. Maintenant, je vais resserrer sur une marque, ce qui peut être intéressant parce que parfois, en général, on va peut-être plutôt discuter d'une marque plutôt qu'une autre. Donc, je retire, je suis retournée dans les filtres en haut à droite. Donc là, je retire mes labos. Je vais me focaliser sur la marque Aven. Et là, je vais retrouver mes chiffres qui sont valables vraiment pour la marque Aven uniquement. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est le chiffre d'affaires total, l'évolution de chiffre d'affaires. Donc là, on est quasiment à 9 000 euros de chiffre d'affaires, avec une belle évolution de 21,2% de ce chiffre d'affaires. Et on vous donne aussi le benchmark, un référentiel, qui est donc l'évolution nationale pour vous donner des éléments de référence et savoir si
par exemple, quand vous avez Aven en face de vous, comment vous positionnez? Eh bien là, vous avez fait 21,2 d'évolution de chiffre d'affaires comparé à l'ensemble de la France qui a plutôt été à plus 7. Donc là, en plus, on est dans une sorte de position de force un peu parce qu'on a fait 3 fois plus d'évolution que l'évolution standard au national. Donc, on peut se dire qu'on est déjà un bon distributeur d'Aven. Après, je vois aussi que j'ai réalisé ma marge d'un peu plus de 2000 euros avec un taux de marge de 26,5%, ce qui est tout à fait en phase avec le taux de marge national qui est en général de 26%. Donc là, jusque-là, tout va bien. Les quantités en stock, je vois que j'ai 468 produits en stock, ce qui représente une valorisation de 4173. Et bon, bah, j'ai pas tout à fait un an, mais j'ai 200, plus de 200 jours de stock. Donc, je suis quand même assez stockée. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier bilan pour savoir comment est-ce qu'on se positionne, quels chiffres on fait, quelle marge avec un laboratoire. Ensuite, on va pouvoir voir au détail les produits leaders et les produits losers. Donc, c'est-à-dire ceux que je vends le plus, donc mon top 20. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. On retrouve les best-sellers, ça c'est valable dans beaucoup de pharmacies, donc le Cicalfate Crème Protect. Mais ce qui va aussi être intéressant, c'est les produits à faire reprendre. C'est ceux sur lesquels en fait mes écoulements de stock sont très lents et que donc le but du jeu serait de se les faire reprendre par le laboratoire. Voilà. J'en profite aussi pour vous signaler que vous avez la possibilité à chaque fois d'exporter les données en cliquant sur les 3 petits points à droite, ce qui vous permet de récupérer tout ça sur Excel et donc potentiellement de les envoyer à votre délégué. Voilà. Être aussi intéressant, ça va être les produits à commander. On vous dit par rapport à vos quantités en stock et vos prévisions de vente sur 30 jours, voilà, on vous sort la liste des produits qui vous manquent en fait et le manque à gagner que ça représente si vous n'en commandez pas. Donc, il y en a assez peu parce que finalement, ce qu'on a vu précédemment, c'est que c'est un labo qui était assez stocké. Donc, on voit, voilà, il y a peu de produits à commander, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont de fortes chances de se vendre sur le mois et qui ne sont actuellement pas sur les étagères. De même, on vous dit les produits à référencer, c'est-à-dire que ce sont les produits du laboratoire que vous n'avez pas encore, mais qui fonctionnent bien au national. On aime bien vous donner cette information parce qu'en fait, ça vous permet d'évaluer les propositions qu'on vous fait et de s'assurer que finalement, on vous propose vraiment des produits qui s'écoulent bien en France et qui marchent bien. Alors, ça ne marche pas pour les nouveautés parce que ce qui n'est pas encore sorti n'est pas encore, bien sûr, dans les ventes et du coup, on ne le verra pas ici. Mais en tout cas, vous pouvez tout de suite évaluer si on vous propose de la lotion micellaire, bah, vous rendre compte que c'est pas forcément dans le haut du tableau, mais que c'est probablement une sortie assez récente, parce que je vois, quand on voit des taux comme ça, de presque 7000% d'évolution de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, c'est que c'est un produit qui a dû sortir assez récemment et qui, quand même, fait un bon boom. Donc, pourquoi pas? Voilà, ça vous donne quand même de la matière pour analyser les propositions de produits à référencer sur un laboratoire. Ensuite, euh, je saute quelques étapes, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand on veut en savoir un peu plus sur un labo, ou une marque en l'occurrence, d'ailleurs je recommande quand on est en dermo-cosmétique de prendre plutôt la marque. Là, vous pouvez avoir un petit peu plus
d'informations sur le labo, c'est-à-dire qu'on va vous donner les chiffres de ce que ce labo a fait au national. Donc ça, on avait déjà l'information de l'évolution de chiffre d'affaires au national qui était de plus 7%. Là, on vous en dit un peu plus avec l'évolution également des quantités vendues. On vous dit le top 7 des marchés sur lequel ce labo, ou en l'occurrence là, cette marque Aven, euh, fonctionne bien. Donc, on voit qu'on est à la hausse sur les soins du visage, l'hygiène corporelle, etc., etc. On vous dit aussi ce sur quoi c'est un peu plus au ralenti. Donc là, le maquillage, je pense au fond de teint couvrance, etc., les gammes de maquillage qui sont peut-être un petit peu au ralenti. Et on vous donne le top 20 des produits de ce labo. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc je repars un peu plus haut sur mon partenariat laboratoire. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre en perspective un labo ou une marque sur un univers. Donc, par exemple, là, je vais rebasculer. Je vais prendre l'univers le plus large. Je vais prendre la beauté et le soin, mais on pourrait aller vraiment dans le détail si on le souhaitait. Là, je vous montre quand je développe les flèches. Par exemple, sous beauté et soins, le premier sous-marché que j'ai, c'est donc les soins du visage. Ensuite, on va encore plus au détail en allant dans l'anti-acné. Et après, je peux encore aller plus loin sur la cicatrisation du visage, les nettoyants de la peau acnéique, etc., etc. Ça, vous pouvez le faire, voilà, sur tout ce qui est différents univers. Donc là, je vais rester comme Aven est quand même présent sur de nombreux marchés. Je vais me positionner sur la beauté et le soin. Je fais appliquer au rapport. Et là, l'information qui va être intéressante, c'est que ça va référencer finalement tous les partenaires que vous avez sur ce marché-là. Euh, et ça va vous donner les parts de marché, les chiffres d'affaires et les évolutions que vous faites avec chacun. Ce qui va vous permettre finalement parfois de déterminer avec quel fournisseur vous avez envie de travailler. C'est toujours un équilibre entre avoir à la fois une offre qui soit suffisamment large pour attirer sans pour autant non plus se disperser. Donc, voilà, effectivement, là, quand on est sur la beauté et le soin, je vois que mon top 4, c'est Aven, Vichy, Ducray, La Roche-Posay. Voilà. Et c'est, voilà, on voit les plus grosses quantités vendues et puis les chiffres d'affaires, la part de votre chiffre d'affaires que ça représente, l'évolution, est-ce que c'est à la hausse, est-ce que c'est à la baisse, le taux de marge que vous faites, et puis aussi, on vous permet de vous comparer un peu quand on met une benchmark, c'est-à-dire au reste de la France. Donc voilà, là, typiquement, je vois sur cette officine très précisément que finalement, on est un peu à la hausse sur le chiffre d'affaires d'Aven. En revanche, Vichy a peut-être été un peu moins mis en avant parce que on est en deçà de ce qu'a fait le reste de la France. En revanche, ça marche très très bien sur Ducray, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Et là, ça vous permet aussi de commencer à réfléchir sur qui vous gardez, qui vous ne gardez pas, est-ce que vous étoffez des gammes chez telle marque ou est-ce que au contraire vous en resserrez. Donc ça, c'est intéressant. Le choix du fournisseur, donc on va aller un peu plus loin dans cette logique d'aide euh, sur le référencement des marques avec lesquelles vous travaillez. Moi, j'aime beaucoup cet écran parce qu'en fait, vous pouvez même aller voir un peu marché par marché dans le détail. C'est-à-dire que là, je me suis mise sur un univers qui est assez vaste. C'est la beauté et le soin.
Mais si je veux voir, mettons déjà que les soins du visage, je clique sur soins du visage. Voilà. Et là, le classement va différer parce que là, je suis vraiment sur les soins du visage qui représentent 1 229 € de chiffre d'affaires. Et c'est aussi intéressant parce qu'on peut même pousser un peu l'analyse. Et ce que j'aime bien faire, ce que je trouve intéressant, c'est que je mets en perspective, par exemple, ce que je vois ici avec la fréquentation de votre officine. Donc, dans un autre module qui, pour le coup, n'est pas accessible à tout le monde, qui n'est que pour les pharmacies premium, on a activité globale avec la fréquentation qui donne la pyramide des âges par sexe. Et donc, ça peut être intéressant parce que là, quand je regarde les soins du visage, je vois que le plus gros marché, c'est l'anti-acné. Alors, peut-être que cette pharmacie est près d'un lycée, par exemple, et qu'effectivement, ou voilà, du coup, c'est ces gammes-là qui se vendent particulièrement bien. Mais ça peut être intéressant de se dire, tiens, peut-être que j'ai une patientèle qui est plus âgée et peut-être que je pourrais aussi euh, pousser mon offre anti-âge qui, pour l'instant, ne représente, je peux avoir les chiffres, hein, il suffit de cliquer, bien sûr, voilà, qui représente que 828 € sur l'ensemble des soins du visage. Voilà. Donc après, ça permet de mener des réflexions en se disant qui fréquente mon officine et est-ce que je suis bien en phase entre les personnes qui fréquentent mon officine et mon offre. Voilà. Et ça, les ventes. Alors, il n'y a pas que le nombre de produits qui est proposé. Il y a aussi derrière le merchandising. Est-ce que c'est bien mis en avant ou pas? Mais en tout cas, ça permet de mener ce type de réflexion. Et ce que je voulais quand même vous souligner dans ce tableau que je trouve très intéressant également, c'est cette notion de rentabilité du stock. L'idée, c'est qu'on vous dit, pour 1 € investi dans le stock, combien est-ce que ça vous rapporte? Avec l'idée principale d'étant d'être bien sûr dans le positif et donc dans le vert. Et là, on voit tout de suite que finalement, Aven, quand on avait regardé, on avait 418 jours de stock, non, 217 jours de stock, ce qui était quand même assez conséquent, mais finalement, ce stock est rentable. Donc, c'est pas tant un souci d'être autant stocké sur cette marque-là. En revanche, on peut voir que sur l'Ovren essentiel, bon, on n'est pas loin hein, de la rentabilité, mais voilà, on a peut-être un petit peu trop de stock. L'Inoxa, ça tourne pas bien. C'est peut-être pas intéressant d'être autant stocké, etc., etc. Et ça, c'est intéressant. SVR, ça tourne à fond, le stock est vraiment rentable, de même sur Exilor. Voilà, donc ça, je trouve que c'est aussi une notion sur laquelle, par exemple, si vous êtes accompagné par des coachs, voilà, je sais que les coachs ont un œil attentif sur cet indicateur qui vous permet quand même d'avoir la meilleure rentabilité de stock possible, parce que ce qui est intéressant, c'est bien sûr de voir les ventes, ce qui sort, et non pas votre capacité à commander et à stocker, parce que finalement, ça fait de la trésor qui est ensuite dormante. Voilà pour ce module-là. Alors, n'hésitez pas, donc moi j'ai terminé de le présenter. Merci à tous en tout cas.